Ils l'ont abattu au sol, puis ils ont changé le récit. Voici le paradoxe brutal. À Minneapolis, un homme est filmé à terre lors d'une manifestation décrite comme pacifique. Fact, des agents fédéraux tirent. Fact, quelques heures plus tard, l'État affirme avoir empêché un massacre. Fact, l'homme s'appelait Alex Jeffrey Prey. Fact, il avait 37 ans. Fact, il était infirmier en soins intensifs dans un hôpital pour anciens combattants. Fact, selon les images et le témoignage de sa famille, il aidait une femme aspergée de gaz poivre quand il a été pris pour cible. Fact, il est plaqué, frappé, puis touché par environ 10 à 12 tirs. Fact, et pourtant, on te dit aujourd'hui qu'il était la menace. Pourquoi ça te concerne directement? Parce que si une vidéo peut exister et perdre quand même face à un communiqué, alors la frontière entre sécurité et récit officiel devient dangereusement floue. Mais voici le détail que presque personne n'analyse vraiment. Et c'est là que l'histoire bascule. Ce qui est présenté comme une réponse immédiate à une menace commence en réalité bien avant les tirs. Fact, une manifestation à Minneapolis qualifiée de pacifique. Fact, une présence massive d'agents fédéraux. Fact. Puis un affrontement qui, en quelques minutes, devient mortel. Mais l'élément clé n'est pas seulement ce qui s'est passé sur place, c'est la vitesse à laquelle une version officielle s'impose. Fact. Avant toute enquête publique, avant une analyse complète des images, les autorités affirment qu'Alex Prey était venu infliger un maximum de dégâts. Fact. Dans le même temps, sa famille affirme qu'il n'a jamais brandi son arme, qu'il avait les mains visibles, un téléphone dans l'une d'elles. Fact. Voici la question qui change l'angle de lecture. Si l'objectif était réellement d'empêcher un massacre, pourquoi le récit insiste-t-il davantage sur ce qu'il aurait pu faire que sur ce qu'il faisait réellement à ce moment précis? Inférence. Et surtout, pourquoi certains détails pourtant visibles sur la vidéo ne sont-ils jamais mentionnés dans les déclarations officielles? C'est à partir de là que le schéma commence à apparaître et il devient impossible de l'ignorer. Voici maintenant le premier point de bascule vérifiable. La version officielle affirme qu'Alex Prey représentait une menace armée imminente. Fact. Lors d'une conférence de presse, le chef de la Border Patrol déclare qu'un individu a approché les agents avec un pistolet semi-automatique de 9 mm et que les agents ont tiré par peur pour leur vie. Fact. La secrétaire à la Sécurité intérieure reprend presque mot pour mot la même formulation, affirmant qu'un massacre a été empêché. Fact. Deux responsables différents. Les mêmes phrases. Fact. Mais maintenant, regarde ce qui est montré et ce qui ne l'est pas. Selon la famille, Alex Prey n'a jamais sorti son arme. Fact. Il possédait un permis légal de port dissimulé. Fact. Sur la vidéo évoquée par ses proches, il tient un téléphone dans une main et l'autre est levé. Fact. Aucun responsable ne décrit précisément ce moment-là. Fact. Personne ne dit à quel instant exact l'arme aurait été visible. Fact. Personne ne précise pourquoi un homme déjà au sol reçoit entre 10 et 12 tirs. Fact. Voici l'inférence incontournable. Le récit officiel se construit autour d'une intention supposée, pas d'une action clairement montrée. Et c'est exactement là que quelque chose ne colle plus. À partir de là, la situation ne se calme pas. Elle s'aggrave. Fact. L'administration ne parle plus d'un tir défensif isolé, mais d'un acte héroïque ayant sauvé des vies. Fact. Le vocabulaire change. On ne décrit plus un homme tué lors d'une manifestation, mais un terroriste domestique. Fact. Ce glissement est crucial, parce qu'il ne sert pas seulement à expliquer ce qui s'est passé, mais à normaliser ce qui vient de se produire. Fact. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Quand une version devient politiquement risquée, elle est déplacée vers un cadre de sécurité nationale. Inférence. Une fois ce cadre installé, la question n'est plus « était-ce justifié ?», mais « qui oserait s'y opposer ?» Inférence. À Minneapolis, ce qui choque, ce n'est pas seulement la mort d'Alex Prey, mais la rapidité avec laquelle l'idée qu'un citoyen puisse être abattu au sol devient acceptable, tant qu'il est étiqueté comme une menace. Fact. Et voici ce qui devrait arrêter net. Si cette logique s'installe, alors la barre de ce qui est considéré comme normal se déplace, lentement,
silencieusement, mais irréversiblement. Et la suite de l'histoire va montrer à quel point ce déplacement est déjà en cours. Voici le deuxième choc factuel et il est plus dérangeant que le premier. Pendant que la famille d'Alex Prey publie un communiqué décrivant ses dernières secondes, l'administration diffuse un message totalement opposé. Fact. Elle affirme qu'Alex serait arrivé avec l'intention de tuer des agents fédéraux. Fact. Elle insiste sur la présence de chargeurs contenant des dizaines de munitions. Fact. Elle souligne qu'il n'avait pas de pièces d'identité sur lui. Fact. Chaque détail est présenté comme une preuve, mais jamais replacé dans une chronologie précise. Fact. Regarde la contradiction centrale. D'un côté, on dit qu'il a été abattu parce qu'il représentait une menace immédiate. Fact. De l'autre, on admet qu'il a été plaqué au sol, désarmé, puis touché par environ 10 à 12 tirs. Fact. Aucune déclaration officielle n'explique pourquoi un homme déjà immobilisé nécessite une telle force. Fact. Aucune ne décrit un geste clair de sa part justifiant ce niveau de riposte. Fact. Voici la phrase qui change définitivement la perception de cette affaire. Le débat ne porte plus sur ce qu'Alex a fait, mais sur ce qu'on affirme qu'il aurait pu faire. Et quand un État commence à tuer sur la base d'intentions supposées, la ligne de sécurité vient de reculer dangereusement. Et ensuite, tout s'accélère. Fact. En quelques heures, plusieurs développements tombent presque en même temps. Fact. La Maison-Blanche reprend publiquement l'étiquette de terroriste domestique. Fact. Le département de la sécurité intérieure affirme que les agents ont agi selon leur entraînement. Fact. Et pendant ce temps, la famille d'Alex Prey affirme que des vidéos montrent clairement ses mains visibles, sans armes, au moment de l'attaque. Fact. Puis un autre élément s'ajoute. Fact. Des responsables fédéraux laissent entendre que des élus locaux auraient encouragé la résistance contre les forces fédérales. Fact. Des assignations à comparaître sont annoncées contre des dirigeants de l'État du Minnesota. Fact. Le message est clair, l'affaire ne concerne plus seulement un homme tué, mais un affrontement ouvert entre autorités fédérales et responsables locaux. Inférence. Voici ce que ça révèle. Plus les questions s'accumulent, plus la réponse devient institutionnelle, juridique, lourde. Inférence. Comme si la machine cherchait à reprendre le contrôle avant que le récit ne lui échappe complètement. Fact. Et quand un État passe aussi vite de la force physique à la pression politique, c'est rarement le signe d'une situation maîtrisée. La vraie question est désormais impossible à éviter. Que se passe-t-il si cette dynamique continue encore un cran plus loin? À ce stade, l'histoire sort du champ des communiqués et te rattrape directement. Fact. Parce que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le sort d'Alex Prey, mais ce que ce type de réponse étatique signifie pour des gens ordinaires. Fact, Alex était infirmier en soins intensifs dans un hôpital pour anciens combattants. Fact, son quotidien consistait à soigner, à protéger, à intervenir dans des situations de vie ou de mort. Fact. Et pourtant, en quelques secondes, ce profil disparaît complètement du récit officiel. Fact. Imagine ce que cela implique. Inférence. Si un citoyen légalement armé, présent à une manifestation, sans armes visibles, peut être présenté après sa mort comme une menace extrême, alors la frontière devient floue pour tout le monde. Inférence. Pour les manifestants, pour les passants, pour quiconque se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Fact. La famille d'Alex demande simplement que la vérité soit diffusée. Fact. Pas un slogan. Pas une vengeance. Juste que ce que montrent les images ne soit pas effacé par une narration plus commode. Et si cette sensation te semble familière, si tu as déjà eu l'impression que la version officielle avançait plus vite que les faits eux-mêmes, dis-le dans les commentaires. Parce que ce malaise collectif est précisément ce qui donne à cette affaire une portée bien plus large. Maintenant, prenons de la hauteur, sans colère, sans slogan. Fact. Ce qui permet à ce type de situation d'exister, ce n'est pas seulement la force, mais le mécanisme qui l'entoure. Fact. Quand une opération fédérale est en cours, tout s'organise autour d'un objectif unique, garder le contrôle du récit. Inférence. Plus la scène est chaotique, plus la version officielle doit être simple, rapide, définitive. Inférence. Regarde comment ça fonctionne.
Fact. D'abord, on parle de sécurité. Fact. Ensuite, on introduit la peur, massacre évité, menace imminente. Fact. Puis, on déplace le débat. On ne discute plus des gestes visibles, mais des intentions supposées. Fact. C'est un système où la preuve visuelle devient secondaire face à l'autorité qui parle. Inférence. Et dans ce système, la répétition compte plus que la précision. Deux responsables, les mêmes phrases. Fact. Le même script. Fact. Voici l'idée inconfortable. Inférence. Ce n'est pas nécessairement un complot sophistiqué, c'est un engrenage, une machine qui récompense la justification rapide plutôt que la vérité lente. Inférence. Et une fois que cette machine est lancée, elle n'a plus vraiment besoin des faits pour avancer. C'est ce mécanisme, bien plus que l'événement lui-même, qui va déterminer ce qui se passe ensuite. À partir de maintenant, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est encore figée. Fact. Dans la première, la version officielle s'impose. Fact. Les mots « menace »,« terrorisme domestique »,« opération légitime » se répètent jusqu'à devenir la seule réalité reconnue. Inférence. Les vidéos existent, mais elles sont reléguées au second plan, noyées sous des communiqués, des enquêtes internes, des procédures longues. Inférence. Dans ce scénario, l'affaire se referme lentement, non pas parce que tout est clair, mais parce que l'attention se déplace. Fact. Dans la seconde trajectoire, quelque chose résiste. Fact. La famille continue de parler. Fact. Les images continuent de circuler. Fact. Les contradictions restent visibles. Inférence. Et plus les autorités insistent sur l'intention supposée d'Alex Prey, plus une question simple revient. Pourquoi les faits visibles ne suffisent-ils jamais à eux seuls? Inférence. Dans ce scénario, la pression ne vient pas d'un camp politique, mais d'un décalage de plus en plus évident entre ce qui est montré et ce qui est affirmé. Voici ce qui rend le moment actuel si instable. Fact. Quelle que soit la trajectoire, la prochaine décision ne sera pas annoncée à l'avance. Inférence. Elle est déjà en train de se former dans la manière dont cette histoire sera racontée ou oubliée. Voici l'idée clé à retenir, celle qui relie tout le reste. Fact. Cette affaire n'est pas seulement une question de tir, de vidéo ou de communiqué. Elle révèle quelque chose de plus profond. Inférence. Le pouvoir réel ne réside pas uniquement dans l'action, mais dans la capacité à définir ce que cette action signifie et à quelle vitesse cette définition devient officielle. Fact. À Minneapolis, un homme est mort. Fact. Des images existent. Fact. Une famille parle. Fact. Et pourtant, l'enjeu principal s'est déplacé ailleurs. Inférence. Il ne s'agit plus seulement de ce qui s'est passé, mais de savoir quelle version survivra au cycle médiatique. Inférence. Quand la narration avance plus vite que les faits, ce n'est pas la vérité qui gagne du terrain, c'est l'habitude. Reformule toute l'histoire en une phrase et tout devient plus clair. Un événement violent peut disparaître, non pas parce qu'il est expliqué, mais parce qu'il est redéfini. Inférence. Et ce mécanisme ne s'arrête jamais à un seul cas. Si tu veux comprendre comment ces récits se construisent, comment ils évoluent et ce que cela annonce pour la suite, reste ici. Abonne-toi, parce que la prochaine étape de cette histoire est déjà en train de prendre forme.